L'Irlande est cette année en vedette du festival d'animation d'Annecy en France. Pendant quelques jours, on peut y découvrir l'originalité et la richesse de son identité visuelle. Des productions qui, pour certaines, sont déjà couronnées de succès à travers le monde. Au menu, 4 séries de courts-métrages et un long-métrage intitulé Brendan et le secret de Kells. Before the Vikings attack Kells. The gate won't hold. We must run from here. Ce film de Tom Moore et Nora Twomey a obtenu un prix à Annecy en 2009 et a été nommé aux Oscars un an plus tard. Même si le secteur de l'animation en Irlande est jeune, il est déjà florissant, d'après Tom Moore. L'industrie de l'animation, dit-il, a démarré dans les années 80 lorsque plusieurs studios ont embauché des équipes en Irlande. Tout d'un coup, beaucoup de monde s'est mis à travailler pour les États-Unis. Au fil des ans, les réalisateurs de dessins animés irlandais ont monté leur société. Nous représentons l'une des rares success stories de l'économie irlandaise, ce qui est incroyable. Les incitations fiscales irlandaises expliquent en partie l'essor de ce secteur. Les producteurs bénéficient d'allègements généreux s'ils investissent dans des films et des téléfilms réalisés en Irlande. Dara O'Connell en profite. Son court-métrage nommé aux Oscars il y a 2 ans, Granny O'Grim's Sleeping Beauty, a été produit par sa société Brownback Films, une entreprise créée en 1994 qui s'est fait remarquer par les plus grands. Disney lui a commandé une série pour les jeunes enfants baptisée The Happy Huggle Monsters. Aujourd'hui, Dara O'Connell n'a plus à faire de lobbying. Le gouvernement, explique-t-il, soutient vraiment notre activité. Il la voit comme un secteur qui crée des emplois et comparé à la comédie où les acteurs travaillent sur 6 ou 8 semaines, dans l'animation on peut décrocher un contrat de plus d'1 an. C'est beaucoup plus stable, les salariés peuvent être formés, ils peuvent évoluer et c'est important pour une carrière. Autre création qui n'est pas passée inaperçue, The External World. Ce court-métrage a obtenu 40 récompenses depuis 1 an. Un exemple d'approche expérimentale dans ce domaine. C'est l'une des caractéristiques de l'animation irlandaise. D'après Tom Moore, les traditions en matière de littérature et d'art visuel sont très fortes en Irlande. Il y a aussi la musique, bien sûr. Et ce qui fait la force de l'animation irlandaise, c'est la narration. Et je pense que les réalisateurs irlandais piochent dans cette éclosion de créativité lorsqu'ils travaillent. Si les réalisateurs irlandais attachent beaucoup d'importance à la narration, ils intègrent aussi les dernières technologies dans leur processus de création. Selon Dara O'Connell, il y a un bon mélange entre la 2D et la 3D et nous avons de bonnes écoles en Irlande pour apprendre différentes techniques. Et je pense qu'au final, nous avons une bonne connaissance de l'animation et le savoir-faire de base pour transformer nos créations en 2D ou en 3D. Je pense que ce qu'il nous faut, ce sont des créateurs qualifiés et habiles et nous pouvons réaliser des films de tout style. La petite taille de leur marché domestique a poussé les studios irlandais à solliciter des partenaires à l'étranger. Aujourd'hui, les projets sont très souvent issus de productions internationales. On a toujours besoin, estime Tom Moore, de travailler en coproduction avec la France, l'Allemagne, le Luxembourg ou la Belgique, ou alors avec des partenaires aux États-Unis. Ces influences nous aident peut-être à faire en sorte que nos créations soient comprises partout dans le monde. Tous les styles et tous les personnages ont leur place dans l'animation irlandaise, comme ce chauffeur de taxi de On OK Please qui rêve de s'acheter une voiture climatisée.